me mets à surfer, mais ça induit 3 problèmes. Problème numéro 1, louer une planche à Uluwatu coûte environ entre 6 et 10 € la journée. Ce qui sur 4 mois fait telle somme. Si je surfe un jour sur 2, fait dans les 360. Donc tout de même une somme. Donc acheter un surf serait peut-être plus avantageux. Mais le truc c'est que les acheter d'occasion, ils valent aussi 300 balles. Et puis il n'y a pas vraiment la taille que je veux parce que c'est surtout des petites planches et moi j'en veux une un peu longue parce que comme je suis débutant, j'ai pas envie de commencer avec un shortboard, là je vais galérer comme tout. Donc il n'y a pas vraiment celle que je veux en occasion. Et donc il y a l'acheter neuve. Mais l'acheter neuve, j'ai pas envie qu'elle soit blanche, j'ai envie qu'elle soit un peu custom quand même, qu'elle soit un peu personnalisée, qu'elle ait une âme. Donc j'aimerais qu'elle ait un peu de gueule. Et malheureusement les planches qui ont un peu de gueule coûtent une fortune. Parce que par exemple ce magasin là est très chouette mais il manque un peu d'âme et ils sont ultra chers ceux qui sont stylés. Donc vraiment c'est pas abordable. Par exemple lui il est joli. Mais il a pas la bonne forme, il coûte 540 balles, ce qui est un peu un problème. Bon et celui-là carrément 80 millions donc il est personnalisé, il est cool mais les prix sont délirants quand même. Voilà mais d'après des potes ces planches seraient en fait toutes faites dans un des petits ateliers qui se trouve au fin fond de Denpasar, qui est la ville pas sexy de Bali, là où les touristes vont pas. Normalement c'est vraiment un truc pour les locaux, enfin la plupart des touristes vont pas là-bas. Mais je vais y aller pour trouver ce fabricant de planches. Alors voilà, on est vraiment dans un endroit perdu de Denpasar. Comment ils ont fait pour trouver cet endroit? On comprend pourquoi c'est moins cher que dans les boutiques d'Uluwatu aussi là. Trop tranquille. Ok, c'est quand même carrément marrant comme endroit. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire dans une pièce comme ça, enfermée avec juste un peu de clim. Mais bon, il a un masque. En fait, quand tu les achètes dans les surf shops un peu stylés de Canggu, ils viennent d'ici, les planches. On est direct chez le fournisseur. Donc normalement, j'ai les meilleurs prix là. Allez, Inch'Allah. Bon, ils m'ont offert un café au lait pour parler design. Bon, j'ai un peu essayé de renégocier le prix, mais j'ai pas tellement réussi parce que j'ai des potes qui sont déjà. Mais j'ai pas tellement pu négocier plus que. Après, c'est très étonnant parce que les planches d'occasion valent plutôt plus cher dans les magasins d'Uluwatu et tout qu'en venant ici en se la faisant faire sur mesure. Donc si je la revends à l'occasion, je suis pas à l'abri de faire une gratte. Apparemment, il attaque la forme. Ça commence la forme. Alors apparemment, ça part de cette mousse. Des grands blocs de mousse comme ça, et après ils donnent la forme. Celles-là, elles ont déjà la bonne forme. Bon, il reste une grosse hésitation sur ce que je vais mettre dessus. Je crois qu'il faudrait que je lui fasse un dessin, mais malheureusement je sais pas hyper bien dessiner. Je crois que je vais tenter quelque chose quand même. Il va falloir que je commence à croquer. Je reviendrai dans quelques jours, faut que je réfléchisse à mon design. Quand même l'entrée de ce lieu est introuvable. Genre vraiment cette petite porte là derrière du linge qui sèche, dans une contre-allée improbable. Aucun touriste vient au fond de Denpasar dans une contre-allée, c'est trop chelou. Bon, du coup maintenant il me faut une idée, un papier et un crayon, et que j'apprenne à dessiner. Bon, donc il faut lui dessiner, mais le problème c'est que je sais absolument pas dessiner. Donc il va falloir juste d'astuces. Voilà, en mettant la luminosité à fond, j'arrive à peu près à décalquer. Donc on va partir sur un décalcage, il faut des crayons de couleur. Bon, je me moquais des gens qui dessinaient avec des crayons de couleur dans les cafés, mais voilà que j'en suis l'un d'eux maintenant. Bon, c'est terminé, je sais pas si c'est cool ou hideux. Je vais prendre une photo et demander à des gens ce qu'ils en pensent. Je crois que c'est un peu hideux. Bien, je vais lui présenter maintenant mon nouveau design. Voyons ce qu'il en dit et s'il sait le faire. J'adore l'odeur de cet endroit là, avec colle époxy là. Extrêmement toxique, mais j'adore l'odeur. Il est parti chercher l'artiste parce que pour la peinture, tout ça, apparemment il y a un artiste qui entre en jeu. Donc il est parti le chercher en scout, il revient avec le designer. Il m'a annoncé un café pendant la discussion. On a beaucoup bu de café décidément pour faire une planche là. Bon, apparemment il saurait faire ce que je veux, mais j'ai rendez-vous le 5 pour une session peinture pour que je sois là quand il le peigne. Ça va prendre plus que 10 jours du coup de faire ma planche, mais je préfère être là le jour où il peint. C'est aujourd'hui. En vrai ça a pris 1 heure de scout hein. Ok, attention, c'est le moment de la réussite. Oh, elle défonce. Je vais rentrer, vous la montrer plus en détail chez moi, elle est incroyable. Je peux pas vous spoiler sur le thème que j'ai choisi ni rien, mais en vrai elle est trop cool. En vrai je l'avais vue en photo, j'avais un peu peur parce que ça fait un peu crade sur certains trucs, je sais pas comment ça va rendre en vidéo. Mais en vrai elle rend hyper cool. L'artiste qui l'a faite. Perfect. Thank you very much. Thank you. Bien, c'est Noël et il pleut. Et j'aimerais aussi m'excuser auprès de toutes les planches de surf qui existent. Parce qu'il existe maintenant une planche de surf plus cool qu'elle. J'ai nommé voilà, donc je crois que tout le monde est d'accord, c'est une beauté. Là malheureusement ça fait 3 jours qu'il pleut parce qu'il y a un ouragan, un genre de tempête terrible qui arrive jamais. Et je crois que je vais quand même aller l'essayer sous la pluie. Par contre il faut que la wax, et ça me brise un peu le cœur de la waxer malheureusement. Mais du coup il faut que je commence par aller acheter de la wax. Je reviens. Je vais pas la laisser au bord de la piscine, j'ai peur que les gens la touchent. Je vais la waxer là-bas. Elle est toute belle, toute brillante, ça me fout un peu le cœur de la waxer. Qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Ça me fend le cœur. Bon, faisons un point pendant que je galère à waxer ma planche. Du coup ça m'a pris une dizaine de jours de la faire. Plus 1 semaine pour attendre qu'elle sèche, ce qui est un peu long du coup, si vous venez juste en vacances, c'est pas hyper pratique. Par contre l'avantage c'est le prix, puisque fabriquer une planche de ma taille ça coûtait 4 millions.
ça fait ça en euros. Ensuite j'ai payé 300 000 pour la peinture Scooby-Doo et 300 000 pour le leash. Donc un tout 4,6 millions, mais comme ça coûte en gros 100 000 de louer une planche tous les jours, si je m'en sers plus de 46 fois c'est rentable. Et comme je vais rester à Belle-Île longtemps, je vais m'en servir plus de 46 fois, donc ça va être rentable. En plus je pourrais sûrement la vendre la double ou le triple en France. Et il y a plein de compagnies qui incluent le surf comme juste un bagage. Il suffit de prendre un bagage en soute et ça peut inclure le surf. Faut bien regarder les conditions générales, mais il y a des compagnies aériennes qui le proposent. Et bon après maintenant le problème c'est que c'est comme mon enfant et j'ai quand même pas vendre mon enfant comme ça sur le bon coin bêtement. Mais bon en même temps à un moment je vais avoir besoin de blé aussi. Donc je sais pas, bref je crois que j'ai fini d'avoir Bon, il s'est mis à faire tempête, mais elle est chouette. Hein. Mais il s'est mis à faire tempête et je me sentais pas de surfer sous la pluie. Je suis pas encore assez de niveau. Faut que je me trouve un métier. Salut bébé, fais de beaux rêves. Tu veux un peu de couverture?